Ce week-end, l'actualité a été marquée par plusieurs faits, au Cameroun comme à l'international. Voici l'essentiel à retenir. Bienvenue dans le round-up du week-end. La 14e édition de la Journée internationale des forêts s'est célébrée le 21 mars 2026 sous le thème Forêt et économie. Cette journée instaurée par l'ONU vise à promouvoir la gestion durable des forêts face au changement climatique au Cameroun. Elle a été marquée dans la région de l'Adamawa par une campagne symbolique de préservation des forêts. L'armée camerounaise a eu raison de 3 terroristes ce week-end. En effet, une opération menée par l'armée camerounaise dans la région de l'Extrême Nord a abouti à la neutralisation de 3 combattants appartenant à la secte islamiste Boko Haram. C'était en Ndok, dans l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tchanaga, près de la frontière du Nigeria. L'Assemblée nationale du Cameroun a rendu un dernier hommage à sa doyenne d'âge, Laurentine Kouan-Feugue, lors d'une cérémonie officielle à Yaoundé. C'était ce vendredi 20 mars 2026. La cérémonie s'est tenue au Palais des Verts Paul Biya sous la présidence de Théodore Datouo, président de la Chambre basse. Le coût de la vie continue de susciter des réactions au sein de la population. Dans un contexte où le pouvoir d'achat reste une préoccupation majeure au Cameroun. Par ailleurs, des coupures d'électricité ont été observées dans certaines localités ce week-end, relançant ainsi le questionnement sur la stabilité de la fourniture énergétique. La Journée mondiale de l'eau s'est célébrée ce 22 mars 2026 sous le thème « Eau et Jard, l'eau source d'égalité ». Consti Eka, inhumé le 21 mars 2026 à Abidjan. Consti Eka, le roi de la télé, de son vrai nom, Constant Marie Eka Mbenga, repose désormais en Côte d'Ivoire, sa patrie d'accueil. Ses obsèques se sont déroulées ce samedi 21 mars 2026 à Abidjan. Pour la circonstance, l'animateur et producteur camerounais Consti Eka a été décoré à titre posthume au grade d'officier de l'Ordre du mérite de la communication par l'État ivoirien. Ousmane Sonko répond sans état d'âme à un ministre européen qui promet bloquer des financements. Malgré les menaces, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko ne compte reculer d'aucun pas par rapport aux menaces de retrait de financement proférées par certains pays après le vote d'une loi durcissant les peines sur l'homosexualité dans son pays. Pour le Premier ministre sénégalais, la souveraineté est importante parce qu'elle permet à un pays de prendre ses propres décisions. Affaire CAN Maroc 2025. Au fur et à mesure que les jours passent, le Sénégal reçoit de plus en plus de soutien du monde entier dans le bras de fer qui l'oppose à la Confédération africaine de football. Jusqu'ici, l'onde de choc n'est pas retombée. Après que le jury d'appel de la Confédération africaine de football ait décidé de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc, une décision condamnée même par l'Afrique du Sud, pays du président de la CAF. À cet effet, le ministre sud-africain des Sports annonce par ailleurs que son pays est dans les dispositions d'apporter une assistance au Sénégal dans la gestion de ce dossier au tribunal arbitral de sport. Affaire à suivre. Mise au point de la Fédération guinéenne de football relative à la CAN 1976. La Fédération guinéenne de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'a engagé aucune procédure ni auprès du tribunal arbitral du sport, ni auprès de la Confédération africaine de football. En lien avec la Coupe d'Afrique des Nations 1976,
Ceci fait suite à des informations relayées sur divers supports, notamment les réseaux sociaux ces derniers jours, évoquant à tort une supposée démarche de la Guinée visant à contester le résultat du match ayant opposé le Sili national au Maroc lors de cette compétition. La Fédération guinéenne de football tient à préciser dans un esprit de responsabilité et d'apaisement que ces informations sont inexactes et ne reposent sur aucune base officielle. Donc, laissez le Sénégal et le Maroc avec leur affaire. Le président américain affirme son refus d'un cessez-le-feu dans le conflit avec l'Iran, tout en évoquant une possible réduction progressive de l'engagement militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Dans plusieurs déclarations publiées sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump exclut toute possibilité de cesser le feu dans la guerre opposant son pays à l'Iran. Le président américain maintient une ligne dure face à ce qu'il qualifie de régime terroriste iranien, tout en laissant entrevoir une évolution stratégique. L'Allemagne décide de suspendre des activités de son ambassade à Niamey et de relocaliser son personnel. En effet, le gouvernement allemand a annoncé la suspension des services consulaires de son ambassade au Niger depuis le 20 mars dernier. L'ensemble du personnel diplomatique a été relocalisé hors du pays, tandis que les ressortissants allemands sont appelés à quitter le territoire nigérien. Chuck Norris n'est plus. Mort le jeudi 19 mars dernier, l'annonce a été faite par sa famille le lendemain. Figure emblématique du cinéma, d'action et des arts martiaux, Chuck Norris meurt à 86 ans aux États-Unis. Lionel Jospin, ancien premier ministre français et figure majeure de la gauche, meurt à 88 ans. Après plus de 40 ans de carrière, c'est le 22 mars 2026 que cette figure emblématique de la politique française quitte définitivement la scène politique. Fin des municipales 2026 en France. Le candidat du Parti socialiste Emmanuel Grégoire remporte la bataille de Paris avec 50,52%. À Marseille, c'est Benoît Peillon qui est réélu avec 54,34%. Un week-end marqué par des défis multiples entre pression économique, enjeux sécuritaires et dynamique politique. C'est la fin de ce round-up du week-end. L'information continue et nous aussi. Excellente semaine à tous et surtout, restez connectés sur OTV4. Au revoir.